n'arrive pas à trouver un accord, bien évidemment. La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Le 4 février 2015, j'avais attiré l'attention de votre prédécesseur sur ces travailleurs de l'ombre souvent oubliés, sauf lorsqu'un camion au système de chauffage bricolé prend feu ou provoque l'asphyxie de ses occupants. Je veux parler des travailleurs saisonniers. Un tel drame vient à nouveau de se produire il y a quelques semaines, emportant à nouveau un jeune couple dans une quasi-indifférence. Un groupe de travail a été créé à l'issue de cette question, auquel je participe comme président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, avec la sénatrice Annie David, les députés Marie-Noëlle Battistel et Bernadette Laclais, avec laquelle je viens à nouveau d'attirer votre attention sur le sujet. Les saisonniers sont des précaires. Ils sont aussi une forme de travail plus qu'utile à l'économie des régions touristiques, mais pas seulement, car les aléas de production rendent saisonnières des activités qui ne l'étaient pas. C'est pourquoi nous voulons que le travail saisonnier soit clairement défini dans le Code du travail, que la clause de reconduction automatique telle qu'elle existe dans les remontées mécaniques soit la règle des contrats longs et que, à défaut, la prime de précarité leur soit appliquée. Il faut aussi que les règles soient les mêmes, quelle que soit la structure employeur publique ou privée, car aujourd'hui les saisonniers du public ne peuvent être indemnisés et ne sont même pas embauchés. Il faut aussi promouvoir et faciliter l'accès aux formes de tiers employeurs permettant la consolidation du temps de travail sur un temps complet à durée indéterminée et faciliter l'accès à la formation en intersaison. Dans ce cadre, la question du logement est encore et toujours posée. Les règles actuellement applicables à tous les précaires ne le sont pas aux saisonniers en raison de la durée de leur séjour. Il faut donc renforcer les prérogatives des préfets sur les territoires touristiques à propos des questions de logement, mettre en place une offre adaptée, y compris dans les territoires non soumis à la loi SRU. Nous avons réussi dans le PLF 2016 à étendre aux saisonniers les avantages fiscaux de la location par les résidents permanents. Pourquoi ne pas le faire pour les résidences secondaires ? Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Dans quel délai et par quel véhicule législatif pouvons-nous enfin faire sortir de la précarité les travailleurs saisonniers en s'appuyant sur les conclusions du groupe de travail ? Merci. La parole est à Madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Joël Giraud. Je voudrais tout d'abord, comme vous, avoir une pensée ici dans cette Assemblée pour ces deux travailleurs qui sont décédés il y a quelques semaines maintenant et pour leur famille bien évidemment, et ce n'est pas la première fois qu'il y a un drame de ce type. Et je crois qu'il est essentiel que nous avancions en effet sur le sujet du contrat saisonnier, mais également sur le sujet du logement. Les salariés saisonniers permettent à des secteurs entiers de notre économie de fonctionner. Et votre question, monsieur le député, nous rappelle avec raison les difficultés qu'ils peuvent connaître pour accéder à un renouvellement de contrat, à une formation ou à un logement. Très concrètement, il y a eu plusieurs propositions qui sont issues de ce groupe de travail et qui trouveront un écho favorable dans la loi que je présenterai en Conseil des ministres le 9 mars prochain. Premier sujet, la définition du contrat saisonnier, du travail saisonnier. Deuxième sujet, la reconduction du contrat saisonnier dont le principe doit être négocié dans un premier temps par les branches qui n'ont pas de dispositions conventionnelles. Si la négociation n'aboutit pas, des dispositions plus engageantes pour les branches et les entreprises seraient prises. Troisième sujet, le projet de loi, et vous en avez parlé à l'instant, permettra également de débattre du développement des groupements d'employeurs qui consolident vraiment les temps de travail sur toute l'année. D'autres sujets impliqueront la mobilisation de l'ensemble des partenaires sociaux, des collectivités, des acteurs économiques. C'est le cas de l'accès à la formation professionnelle qui est extrêmement important que nous les mobilisions là-dessus. Concernant l'offre de logement, qui est un problème bien identifié, je vais demander au préfet, en lien bien sûr avec ma collègue Sylvia Pinel, d'être vigilant, notamment dans l'élaboration des documents d'urbanisme et d'accompagner les élus locaux dans la mobilisation des dispositifs existants. Mais d'autres actions doivent être envisagées, qu'elles soient fiscales ou réglementaires, et nous ferons des propositions avec Action Logement. Voilà, nous agissons concrètement.